à notre créateur, le Dieu de l'univers. Allez, on va faire ce que nous faisons d'habitude dans cette émission. Vous aurez droit à 3 questions dans la première partie, mais la seconde partie fera face bien sûr au frère Kefa Moussavou, qui est le fidèle de l'église primitive. Avec lui, nous allons évoquer les dossiers du pasteur Kassambakana Pierre, qui vit en prison. Ça fait quelque temps et on va essayer de savoir un peu plus sur le pasteur Kassambakana Pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas, le pasteur Kassambakana Pierre, c'est le pasteur qui a 12 femmes et les pasteurs polygames qui se réclament être polygames parce que la parole de Dieu l'exige. Ça, on en parlera dans la seconde partie de l'émission, mais dans la première partie, nos questions, vos réponses restent au menu ou doivent rester au menu, bien sûr, de la première partie de cette émission. Les numéros qui affichent au bas de l'écran peuvent vous permettre à nous rejoindre ou à nous écrire via la messagerie ordinaire ou via notre WhatsApp avec ces mêmes numéros-là. Nous sommes en direct aujourd'hui, 20 décembre 2024. Allez, vous savez très bien que le matin, quand nous nous sommes réveillés, nous avons appris une nouvelle qui est funeste. Nous avons perdu, le paysage musical congolais ou la nation congolaise de manière générale a perdu un grand monsieur qui a fait son nom durant plusieurs années au sein d'un orchestre qu'on appelle BCBG. Le monsieur s'appelle Séguin Mignon. Allez, nous sommes en train, bien sûr, de compatir avec la famille biologique de monsieur Séguin Mignon ou du regretté désormais Séguin Mignon, et nous sommes en train de compatir avec tous les mélomanes de la bonne musique. Mais ça, ce n'est pas forcément notre sujet du jour, mais vous verrez que nous avons aussi réservé une part belle de ces messieurs, de ces grands messieurs du paysage musical Séguin Mignon, du paysage musical congolais Séguin Mignon, en termes de questions que nous avons posées aujourd'hui ou que nous aurons à poser aujourd'hui. On aura droit à 3 questions comme d'habitude, première, deuxième, troisième, et ça nous permettra de comprendre vraiment l'essence, l'objet, l'esprit, la logique de cette émission. Monsieur Serge Moulunda est le réalisateur principal, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, c'est lui qui réalise cette émission, et pour ça nous lui disons merci. Et il est secondé de manière technique ici derrière les 3 caméramens qui me prennent. Il y a Jeanne Doulengi, il y a également David Banza qui sont en train de me filmer. Ce sont ces 2 personnes qui m'ont cadré, comme nous disons souvent. Et à la programmation, Junior Senga Elder, total respect. À la coordination, Merveille Maemba, et moi, c'est Gloire Mouzingu. On va vous laisser le temps de lire les questions, mais avant de vous laisser le temps de lire les questions, on vous laisse découvrir ces communiqués que nous estimons, c'est un communiqué très important pour les entreprises, pour les différentes structures, pour les ministères, pour les cabinets et pour bien d'autres formes d'institutions. Vous regardez ce message, ces communiqués donnés par M. Barel Moussenga Lumbala sur Bemel Business Center, qui se veut être une entreprise de conception et de développement des logiciels grâce à l'intelligence artificielle. Ces logiciels qui sont conçus, développés par Bemel Business Center vous permettent, ces logiciels-là, vous permettent d'améliorer les résultats, si vous voulez bien, du travail de votre entreprise en termes de quantité, en termes de qualité, en termes de la rapidité, en termes de sécurité, en termes de rendement de manière générale. Mais vous voulez découvrir plus, on regarde ces communiqués donnés par M. Barel Moussenga Lumbala. Juste après, on va revenir pour vous afficher nos 3 questions du jour. On regarde. Chers amis, partenaires et clients partout dans le monde, je suis Barel Moussenga, président directeur général de BML Business Center, une entreprise de développement logiciel. Basée aux États-Unis, notre entreprise est à la pointe du développement des logiciels et des solutions intelligentes. Nous utilisons des technologies avancées pour créer des applications sophistiquées, sécurisées et intelligentes, capables de transformer des industries entières et d'améliorer la vie quotidienne. Je souhaite partager avec vous aujourd'hui 3 piliers fondamentaux qui orientent notre travail et nos valeurs chez BML Business Center. Premièrement, l'innovation et la nouvelle technologie. Nous sommes fermement et résolument engagés à innover constamment, poussant les limites de ce qui est possible pour fournir des solutions qui non seulement répondent, mais surpassent les attentes de nos clients. Deuxièmement, le développement et la stratégie.
Nous sommes en pleine expansion, y compris notre ambition, notre volonté d'étendre notre présence en Afrique, ce qui exprime notre engagement envers un développement global et soutenu. Nous continuons à renforcer notre présence sur le marché tout en améliorant nos capacités opérationnelles. Enfin, la durabilité et l'éthique. Notre entreprise prend des mesures actives pour minimiser notre impact environnemental et garantir que nos pratiques commerciales soient menées avec la plus grande intégrité et responsabilité. Ces trois piliers, innovation, développement stratégique et durabilité, sont essentiels pour construire un avenir prospère, non seulement pour BML Business Center, mais aussi pour nos partenaires et les communautés à travers le monde. Merci pour votre attention et votre soutien. Ensemble, nous faisons avancer le monde de demain. Together, we make Africa a better world. Together, we make Africa a better world. Voilà, ensemble, nous allons faire de l'Afrique un meilleur monde, un monde meilleur. C'est ce qu'a dit Monsieur Barel Musenga Lumbala, le CEO, c'est-à-dire le PDG de BML Business Center, je vous ai dit, qui est une entreprise d'ingénierie, de conception, de développement des logiciels grâce à l'intelligence artificielle. Et si vous abordez, si vous entrez en contact avec cette entreprise qui est BML Business Center, vous aurez la possibilité de doubler, de tripler, de quadrupler, de quintupler, même si vous voulez, le résultat, le rendement de votre entreprise grâce, bien sûr, à cette expertise que BML est capable de donner, de rendre à votre entreprise, à votre institution, à votre structure. Mais également, si BML Business Center est capable de créer, si vous voulez bien, des applications, des programmes, ce qu'on appelle des logiciels pour automatiser les systèmes d'enseignement, les systèmes de cours, les systèmes de dispensation de cours de vos universités, de vos écoles, de vos instituts également, les instituts supérieurs bien évidemment. Alors, si vous voulez entrer en contact, vous appelez les numéros qui affichent au bas de l'écran et moi, je vous conduirai facilement, bien sûr, à discuter avec les agents ou si vous voulez bien, le personnel de BML Business Center. Ceci étant dit, on va passer bien sûr aux questions du jour. On va prendre les trois questions, on va lire les trois questions du jour et vous qui êtes en train de nous regarder, en tout cas si vous n'avez pas encore suivi cette émission, c'est l'émission Question Mark produite tous les vendredis à partir des 17h. Dans la première partie de cette émission, nous posons des questions. Vous qui nous regardez, vous n'avez qu'un seul devoir, répondre correctement ou pas, bien sûr, à nos questions, mais seules les personnes qui vont donner les bonnes réponses, seules les personnes qui vont donner les bonnes réponses, les réponses qui sont correctes, ce sont ces personnes-là qui seront récompensées. La première personne bénéficiera de 3000 unités et la seconde personne bénéficiera d'un peu moins de 3000 unités. Donc, deux personnes seulement se verront récompensées. 3000 et 2000 unités, mais plusieurs personnes peuvent nous écrire parce que vous pouvez être la 10e personne à nous envoyer vos réponses, mais c'est vous qui êtes la première personne à répondre correctement. Vous pouvez être la 100e personne à nous envoyer vos réponses, mais c'est vous qui serez la première personne ou la deuxième ou la seconde personne à réussir correctement. Alors, tentez votre chance si vous nous trouvez pour la première fois, si vous nous regardez pour la première fois, tentez votre chance à répondre correctement aux questions qui vont être affichées incessamment. On va prendre les questions du jour. Mais c'est Serge, vous nous affichez les questions, on va les lire et les expliquer pour ceux et celles qui sont en train de nous regarder. On va prendre directement la première question. On nous donne la première question directement, s'il vous plaît. La première question, on va la lire et la commenter pour ceux et celles qui sont en train de nous regarder. Voilà. L'actualité oblige. Les célèbres batteurs Séguin Mignon est mort à Sumon. Quelle fonction plutôt dans BCBG. Je répète. Le célèbre batteur Séguin Mignon est mort à Sumon. Quelle fonction dans l'orchestre, dans le groupe BCBG? Alors, ça veut dire, l'esprit de cette question, ça veut dire l'artiste musicien, l'auteur, le compositeur, les batteurs ou les drummers, comme nous disons communément, de BCBG Séguin Mignon qui est mort. Il est mort en assumant
quelle fonction? Il avait quelle fonction jusqu'à ce qu'il est mort dans BCBG, jusqu'à ce qu'il est mort dans le groupe ou dans l'orchestre BCBG? Il assumait quelle fonction? Il était qui? Est-ce qu'il était le chef des répétitions? Est-ce qu'il était le directeur artistique? Quelle était la fonction qu'assument les célèbres batteurs, les célèbres artistes musiciens Séguin Mignon, qu'on appelle bien sûr Maniata affectueusement ou couramment? Alors, vous nous donnez la fonction qu'assume c'est monsieur qui n'est plus. Nous allons en tout cas continuer à penser à lui grâce à ce qu'il a réalisé dans le paysage musical de manière générale, mais singulièrement dans l'orchestre BCBG de Jubim Piana Bin Adam. La question est, le célèbre batteur Séguin Mignon, alias Maniata, Séguin Mignon aussi, c'est son surnom, est mort assumant quelle fonction dans le groupe, dans l'orchestre BCBG de Bin Adam, Jubim Piana? Ça, c'est notre première question. Vous donnez juste sa fonction. Il avait quelle fonction jusqu'à ce qu'il est parti mourir en Inde? Vous nous donnez juste la fonction qu'il a assumée au sein du groupe ou au sein de l'orchestre BCBG de Jubim Piana Bin Adam. On va prendre la question numéro 2. Si vous avez la bonne réponse pour cette première question, commencez déjà à nous écrire. N'attendez pas, hâtez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes en train de courir derrière les temps. Hâtez-vous à nous répondre à cette première question qui vient d'être passée. Et la deuxième question, elle est là sur l'écran. Nous sommes en train de la lire, cette deuxième question qui est toujours, l'actualité oblige. Les célèbres batteurs Séguin Mignon a signé combien de chansons dans le groupe BCBG? Depuis qu'il était venu au sein de ce groupe, au sein de cet orchestre BCBG, jusqu'à ce qu'il est mort hier. Vous prenez le nombre de temps qu'il a passé, je ne vais pas vous les révéler le nombre de temps, parce que la troisième question fait face à cela, ou fait référence à cela, mais la deuxième question dit, ce célèbre batteur Séguin Mignon a signé combien de chansons dans BCBG? BCBG, c'est le nom de l'orchestre de Jubim Piana, BCBG. Alors, vous nous donnez le nombre de chansons qu'il a signées. Ça veut dire, il est l'auteur de combien de chansons? Il a donné, comme nous disons souvent à Lingala, à Pessa, à Tchabanzembo, combien, voilà. Il a donné combien de chansons dans BCBG depuis qu'il est venu au sein de ces groupes jusqu'à ce qu'il nous a quittés hier. Il a signé combien de chansons dans l'orchestre BCBG Séguin Mignon? Blaise Bongongo Ieli, ça c'est son vrai nom. Blaise Bongongo Ieli, alias Séguin Mignon Maniata, a signé combien de chansons dans BCBG? Ça c'est notre deuxième question. La troisième et la dernière question sur toujours Monsieur Séguin Mignon qui n'est plus, les regretter, le feu, mais nous n'allons jamais l'oublier. La troisième question, Séguin Mignon a passé combien d'années dans BCBG? BCBG, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le nom de l'orchestre, c'est le groupe de Jubim Piana. Alors, Séguin Mignon a passé combien d'années dans BCBG? Alors, il faut bien lire nos questions pour donner des réponses qui sont correctes ou pour donner des réponses, en tout cas, qui sont conformes aux questions. Si vous ne lisez pas nos questions, vous risquerez de répondre, en tout cas, autrement. On ne pose pas la question, la troisième question, sur combien d'années que monsieur a fait à côté de Jubim Piana. Non, 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 on dit Séguin Mignon a passé combien d'années dans BCBG. Je rappelle que BCBG a été créé à la suite des scissions qui a vu le grand Wenge, 4x4, être disloqué. Et après ça, BCBG a été créé. Mais maintenant, la question, je crois que mon explication vaut son sens. La question est de savoir, Séguin Mignon a passé combien d'années dans BCBG? Ça, c'est notre troisième question. Merci beaucoup, M. Serge Moulunda. On rentre ici, sur le plateau, pour commencer à lire les réponses de nos différents téléspectateurs qui sont en train de nous regarder, j'allais dire de nous écouter, parce que je présentais aussi à la radio. Alors, ceux qui sont en train de nous regarder en ce net moment. La première question pour notre camarade qui nous a écrit, si vous nous envoyez vos réponses, votre message, mettez votre nom, mettez la commune depuis laquelle vous nous envoyez ou les quartiers depuis lesquels vous nous envoyez vos messages ou votre message, c'est important.
Je prends ces messages. Chef d'orchestre, ça c'est la première réponse à notre camarade. Numéro 2, 3 chansons. Vous n'avez pas signé les messages. Veuillez signer les messages, c'est très important. Répondez-nous en écrivant au numéro qui est affiché au bas de l'écran. On va prendre les amis qui nous ont écrit via WhatsApp. Merci à vous de nous regarder. Bonsoir mon frère Séguin Mignon, nous continuerons à pleurer ces messieurs. Merci beaucoup pour votre message. Bonsoir mon frère, la première question, il était chef d'orchestre. Merci beaucoup à vous, vous n'avez répondu qu'à une seule question. Il faut répondre à toutes les questions, voilà, qui sont posées. 3 questions seulement. Veuillez nous écrire via WhatsApp, veuillez nous écrire via la messagerie ordinaire si vous n'avez pas la possibilité de nous écrire via WhatsApp. Voilà. Bonsoir mon frère, la première question, Séguin Mignon était le chef d'orchestre pendant plus de 10 ans. Merci beaucoup pour votre réponse. On va prendre notre message. Bonsoir mon frère, Séguin Mignon de BCBG. Merci beaucoup. On va prendre notre message. Bonsoir mon frère. Séguin Mignon a composé 5 chansons depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup pour votre réponse. Mais il faut donner 3 réponses parce qu'on a posé 3 questions. Il y a la première question, la deuxième question, la troisième question. Alors si vous voulez bénéficier de nos 3000 unités ou de nos 2000 unités, veuillez répondre correctement à toutes les 3 questions du jour. Bonsoir mon frère Gloire, j'aime bien ton émission. La première question, Séguin Mignon souffrait de quoi? C'est vous qui nous posez la question pour savoir s'il souffrait de quoi. Nous voulons lire vos réponses, les réponses aux 3 questions. La première question, le célèbre batteur Séguin Mignon est mort assumant quelle fonction dans le groupe BCBG? Ça c'est la première question. La deuxième question, le célèbre batteur Séguin Mignon a signé combien de chansons dans le groupe BCBG? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, Séguin Mignon a passé combien d'années au sein du groupe BCBG? Merci beaucoup. Alors, il ne faut pas nous poser des questions. Il faut par contre répondre, bien sûr, à nos différentes questions. Voilà. On va prendre le message WhatsApp. S'il vous plaît, ne nous envoyez pas les audios. Vous êtes en train de nous envoyer les audios. On ne saura pas lire les audios. Il faut nous faire les textes. Faites-nous les textes. On va lire toutes vos réponses, tous vos messages. Mais ne nous faites pas des audios, des notes vocales. On ne les veut pas. Bonsoir mon frère, je suis en train de te regarder depuis la commune de Lancelé, précisément à BIAT. Merci beaucoup. On salue tous les habitants de la commune de Lancelé qui sont en train de nous regarder. Salut, je suis Natacha depuis Selembao. La première question, Séguin Mignon, chef d'orchestre. La deuxième question, 3 chansons. La troisième question, depuis 1953. Natacha. Alors, ce sont vos réponses, on les garde. Alors, vous avez intérêt, d'ailleurs, je profite également des réponses de Natacha pour dire que vous avez intérêt à nous suivre jusqu'à la fin de l'émission parce que nous allons révéler les bonnes réponses à la fin de l'émission. Donc, vous saurez si vous avez bien répondu ou vous n'avez pas bien répondu à la fin de l'émission. Merci beaucoup à toi, Natacha, depuis Silembao, de nous répondre. Voilà. On va prendre, s'il vous plaît, ne nous bipez pas. Bonsoir mon frère Gloire Mouzingu. Merci, bonsoir. On veut les réponses. Bonsoir, j'aime bien ton émission. Les questions sont difficiles. Les questions sont difficiles. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Congo. Si vous habitez Congo, si vous habitez Kinshasa et qu'il y a une nouvelle triste qui nous tombe, je crois que si on se sert des téléphones Android où on a l'Internet, on a la connexion, on peut rapidement chercher comment s'appellent les messieurs dont l'Internet relaie les informations. Et quand vous poserez cette question sur Internet, je crois que l'Internet va encore nourrir votre question par d'autres éléments. Alors, si vous suivez les informations, vous saurez de qui nous parlons et qu'est-ce qu'il a déjà foutu ou qu'est-ce qu'il a fait de son vivant. Bah, voilà, il y a quelques messages. Bonsoir, je suis Jean-Cy Lastar. Merci beaucoup, Jean-Cy Lastar. Tu nous regardes depuis quelque part, mais nous voulons les réponses de Jean-Cy Lastar. Alors, je pense qu'il faut que nous puissions prendre à nouveau les questions de ces programmes. Monsieur Serge, vous allez à nouveau nous afficher les questions et on va les lire, les commenter encore pour ceux qui sont en train de nous regarder en ce net moment. Nous rappelons que nous, c'est la CBS Télévision, particulièrement le programme Quoi
chez Marc Produit tous les vendredis à partir de 17h jusqu'à 18h, pile dans la première partie de cette émission, de ces programmes, de cette production. Nous posons des questions et vous qui êtes en train de nous regarder en direct maintenant là, vous pouvez répondre à nos questions. Si vous répondez correctement à toutes nos questions, vous bénéficierez de 3000 unités, mais également de 2000 unités. Donc 5000 unités sont à la disposition de ceux qui vont donner les bonnes réponses. Merci beaucoup. La première question, le célèbre batteur Séguin Mignon est mort à Sumon. Quelle fonction dans BCBG? BCBG, c'est l'orchestre de JB Mpiana, Binadam, Moto Pambalom qui a mis l'eau dans Coco. Et ça, c'est notre première question. Son batteur, son drummer, comme on aime bien dire, son drummer qui est mort hier en Inde, est mort à Sumon. Quelle fonction? Il avait quelle fonction au sein du groupe BCBG? Ça, c'est notre première question. La deuxième question, on va la lire également. Vous nous donnez juste la fonction qu'il assumait, le regretté, le pauvre, désormais Séguin Mignon Magneta, Monsieur Blaise Ieli Bongongo. La deuxième question, les célèbres batteur, toujours lui, les célèbres batteur Séguin Mignon a signé combien de chansons dans BCBG? Les célèbres batteurs Séguin Mignon a signé combien de chansons dans BCBG? Est-ce qu'il a donné 5 chansons, 4 chansons, 3 chansons, 2 chansons, 1 chanson, 10 chansons, 20 chansons? Parce qu'il a quand même passé beaucoup d'années au sein de ces groupes BCBG. Vous nous donnez le nombre des chansons qu'il a donné, qu'il a signé, le nombre des chansons dont lui était l'auteur et compositeur, si vous voulez. Vous me donnez juste le nombre des chansons qu'il a signées. Parce qu'il faut même rappeler, aussi mentionner un élément très important, c'est qu'il y a beaucoup de drummers, beaucoup de batteurs dans certains orchestres ici au Congo, à Kinshasa, ne se servent que de leur rôle, de leur, je veux dire, talent, hein, de leur travail, jouer à la batterie, drum, c'est-à-dire à la batterie, mais ne donnent pas, ne signent pas, ne proposent pas de chansons. Mais lui, au moins, il a proposé un certain nombre de chansons. Il a signé un certain nombre de chansons. C'est vrai que ça reste aussi peut-être un aspect, je veux dire, coopératif, avec peut-être le numéro 1 du groupe ou de l'orchestre, mais ça faisait partie également de ce qu'il voulait toujours proposer, participer, là où le chanteur voulait avoir, si vous voulez bien, l'opinion sur lui. Merci beaucoup. Et ça, c'est notre deuxième question. Le célèbre batteur Séguin Mignon a signé combien de chansons dans BCBG? La troisième et la dernière question, avant de rentrer ici pour prendre également le spot. La troisième et la dernière question, Séguin Mignon, le célèbre batteur toujours, a passé combien d'années dans BCBG? Vous nous donnez le nombre d'années qu'il a traîné, qu'il a mis, qu'il a passé dans BCBG, qui est l'orchestre cher à Monsieur JB Mpiana Binadam. Merci beaucoup, Monsieur Serge, de nous afficher toutes ces questions. Merci également à vous qui êtes en train de nous regarder. On va rentrer ici sur le plateau pour continuer à lire nos différentes réponses, nos différents messages qui sont en train de tomber un petit peu comme une pluie torrentielle. On va prendre... Bonsoir, mon frère. La première question, chef d'orchestre. La deuxième question, 3 chansons. Merci beaucoup pour vos des réponses, mais il en faut 3. Pas 2, pas 1, mais il en faut 3. Merci beaucoup. Salut, mon frère. La première question, la réponse, chef d'orchestre. La deuxième question, 4 chansons. La troisième question, il a fait 27 ans. Merci beaucoup pour votre réponse, Molobelia Mboka. Merci beaucoup à vous, Molobelia Mboka. Je reprends vos réponses. La première réponse, chef d'orchestre. La deuxième réponse, 4 chansons. La troisième réponse, il a passé 27 ans au sein du groupe BCBG. Merci pour votre réponse. On va prendre d'autres réponses. Vous avez également la possibilité de nous écrire via WhatsApp comme Molobelia Mboka vient de le faire. Notre ami téléspectateur depuis quelque part. Bonsoir mon frère, la première question, la réponse, chef d'orchestre. Sali Yagloire, merci beaucoup, Sali à vous, ça c'est quelqu'un qui me connaît et c'est comme ça qu'il m'appelle affectueusement comme ça et ça me fait énormément bien qu'on m'appelle comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Voilà, merci beaucoup pour votre réponse. Voilà, il y a même des messages privés qui entrent pendant que je suis en train de regarder, de lire. Bonsoir, monsieur Séguin était chef d'orchestre 5 chansons à 27 ans. Voilà, c'est la troisième question, la troisième réponse. À 27 ans, c'est Moubobo Girafo depuis Mongafula. Merci beaucoup, Moubobo Girafo depuis Mongafula.
Bonsoir mon frère, la première question, Séguin Mignon était le chef d'orchestre. Voilà, merci beaucoup. Bonsoir mon frère, chef d'orchestre, 3 chansons. Merci beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de messages. Bonsoir mon frère, il est mort de quoi? Voilà, on veut les réponses s'il vous plaît. Bonsoir mon frère, je suis juriste, j'aime bien ton émission. Séguin Mignon était le chef d'orchestre de BCBG. Il a donné 3 chansons depuis Kipeyayo. Voilà. Kipeyayo, je rappelle, hein, Kipeyayo c'est le nom ou le titre d'un album. Il ne dit pas Kipeyayo en s'adressant à moi comme ça. Non, 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 voilà. Vous risquerez de confondre ou de faire amalgame des choses, voilà. Bonsoir mon frère, Séguin Mignon était le chef des répétitions, voilà. Bonsoir mon frère, Séguin Mignon, chef d'orchestre. Question numéro 2, réponse chef d'orchestre encore. Je comprends pas. La première question, célèbre batteur Séguin Mignon est mort assumant quelle fonction dans l'orchestre BCBG? La deuxième question, le célèbre batteur Séguin Mignon a signé combien de chansons? La troisième question, Séguin Mignon a passé combien d'années dans BCBG? Telles sont nos questions du jour. Mesdames et messieurs, on va passer à la seconde partie de l'émission, mais avant de passer à la seconde partie de l'émission, on va encore découvrir ce que BML Business Center est capable de donner, bien sûr, à nos universités, à nos instituts supérieurs, mais également à d'autres écoles qui sont bien sûr des écoles secondaires. On regarde ça. Juste après, on va revenir pour passer à la seconde partie de cette émission avec le frère Kefa Moussavou de l'église primitive pour tailler bavette sur le message du temps de la fin. On regarde. StudyBird est une solution tout en un pour gérer l'éducation. Elle simplifie et relie tous les acteurs du secteur éducatif, améliorant ainsi la gestion et la supervision à l'échelle nationale. Avec StudyBird, les parents peuvent suivre en temps réel la progression de leurs enfants, accéder aux bulletins scolaires et recevoir des notifications importantes. Les élèves disposent d'un espace dédié où ils consultent leurs cours, emploi du temps et résultats, tout en interagissant avec leurs enseignants. Les professeurs, quant à eux, bénéficient d'un outil qui facilite la gestion des classes, des évaluations et des ressources pédagogiques, renforçant ainsi la communication avec les parents et les élèves. Les staffs administratifs peuvent automatiser les tâches courantes dès l'inscription à la génération de rapports, réduisant les erreurs et améliorant l'efficacité. Pour les autorités éducatives, StudyBird offre une vision d'ensemble sur l'ensemble des établissements avec des rapports précis et des données centralisées permettant un suivi optimal et une prise de décision éclairée. StudyBird permet à chaque acteur du système éducatif de collaborer efficacement pour une éducation plus connectée, plus transparente et mieux gérée. Grâce à StudyBird, il devient possible d'avoir une vue d'ensemble sur les écoles, facilitant le suivi des performances, la gestion des effectifs et l'allocation des ressources. Et voilà. On est de retour, mesdames et messieurs, sur le plateau. C'est la seconde partie de cette émission, la partie d'échange avec le frère Kefa Moussavou, fidèle de l'église primitive. Un de messieurs qui est en train de vivre encore la douleur que l'on ressent ou que l'on peut ressentir quand on voit son pasteur être emprisonné pour des causes qui ne sont pas du tout entrecrochées. Juste, on en parle avec le frère qui est avec nous sur le plateau. Frère Kefa, je vous dis bonsoir. Bonsoir, cher frère. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres. Comment vous vous portez? Non, je me porte très très bien, par la grâce du Seigneur Yeshua. Alors, je vous reçois aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre 2024. C'est l'avant-dernière émission de l'année 2024. Quels sont vos ressentis ou quelles sont vos impressions? Non, mes impressions sont les meilleures. Les meilleures parce que le Seigneur continue à nous garder. Toute cette année 2024 que nous avions passée. Malgré les épreuves, mais il nous a protégés par sa grâce. Donc nos impressions sont les meilleures. Parlons des épreuves. Quelle est l'épreuve la plus dure que vous avez endurée cette année? Bon, l'épreuve la plus dure que nous avons
enduré cette année, c'est l'arrestation illégale de notre pasteur, notre frère Pierre Casse, qui est l'évêque de l'église primitive, qui a été arrêté sous de fausses accusations, comme cela se fait dans les Saintes Écritures. Au temps de Yeshua aussi, a été aussi condamné jusqu'à être crucifié par des faux accusateurs de ce temps-là qui étaient aussi les prédicateurs ou les pasteurs, les souverains sacrificateurs de l'époque. C'était des pasteurs qui avaient faussement accusé Yeshua jusqu'à le mettre à mort. Donc c'est ça la plus grande épreuve que nous passons aussi sur l'arrestation de notre frère Pierre, qui est jusqu'alors détenu, mais sans des motifs concrets. Et quelles sont ces fausses accusations dont vous évoquez tout à l'heure? Mais oui, la plus grande fausse accusation sur lui, c'est qu'au départ, il avait été démontré ou parlé dans les réseaux sociaux, pas démontré, parlé par les réseaux sociaux, qu'il avait violé la sœur Meda. Mais après examen de beaucoup de parties de la justice, on a enlevé les viols, ça devient mariage forcé. Malheureusement, la sœur Meda, jusqu'à là où je vous parle, est dans son état intact, vierge, démontré par des médecins légistes avec les documents qui prouvent cela. Et le pasteur Casse est toujours gardé. Il est toujours condamné même. Condamné. Condamné à combien de temps? 10 ans. 10 ans de prison ferme. Oui. On continue à le garder. On ne sait pas pourquoi. Alors, mais est-ce que physiquement, il se porte bien? Oui, par la grâce de Dieu. Il se porte bien. Très bien. Alors ça, on pouvait au moins se faire une bonne idée, mais également permettre à ceux qui sont en train de nous regarder de comprendre ce qui se passe sur l'affaire Pasteur Kasambakana Pierre, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de lire ce qui se relaye sur les réseaux sociaux, sur certains sites qui ne sont pas fiables, et il avait fallu, ou il aurait fallu, qu'un de ces précarés que vous êtes également, vous puissiez bien sûr éclairer la lanterne des uns les autres sur cette question. Merci de nous l'avoir précisé en disant qu'il est condamné fermement pour 10 ans. Ben, on ne va pas beaucoup ergoter sur cette question, encore que c'est une question qui est encore en justice. Alors, on va revenir sur la parole de Dieu. Nous parlons avec vous du message du temps de la fin. La question que je voudrais vous poser, est-ce que la justice céleste également figure parmi les piliers, ou si vous voulez bien, les axes du message du temps de la fin? Mais bien sûr, la justice céleste doit même être le grand pilier du message du temps de la fin. Parce que toute la Bible que voici, qui est devant vous et moi, vit dans la justice céleste. Et que si il y a des gens qui enseignent le message du temps de la fin, ils doivent être très justes à présenter sans embâche ce que le message du temps de la fin le dit. Mais, pour que les gens puissent vivre dans la justice. Mais justement, comment établir cette justice céleste-là, ici, sur ces bas-mondes? En parlant de la vérité de la parole, comme le faisait le pasteur Casse, comme il nous a formés. C'est comme ça que la justice peut être établie sur le message du temps de la fin. Je prends par exemple la définition du message du temps de la fin. C'est le message contenu de 7 sceaux. Et ces 7 sceaux-là, il y a 6 qui ont été révélés, mais le 7e est caché. Maintenant, dans le 7e sceau qui est caché, nous avons aujourd'hui des gens injustes qui n'aiment pas la justice de la parole, qui disent que le 7e sceau est révélé. Pendant que et la Bible et le prophète Branham sur le message du temps de la fin, ils disent que ce n'est pas révélé. Vous avez par exemple dans ce qui a été révélé, le mariage et le divorce.
la semence du serpent et tous les autres mystères qui ont été révélés, nous avons le plus grand mystère aujourd'hui sur le mariage et le divorce qui est directement ensemble avec le mystère. Le plus grand mystère? Oui. Le prophète Branham, le 17 février 1965, dans la brochure L'homme qui fuit loin devant la présence du Seigneur, il a dit le plus grand sujet, le sujet vital que je vais vous présenter, c'est le mariage et le divorce. C'est vraiment un grand sujet. Mais moi, je n'avais pas la réponse. Le Seigneur me l'a donné. Mais maintenant, je l'ai. Dieu m'a donné une réponse correcte. Et dimanche, si le Seigneur devait, nous en parlerons. C'est ça qu'il a parlé ici dimanche. Et là, il parlait le 17. Ici, c'est le 21 février 1965. Donc, le mariage et le divorce, c'est l'un des grands sujets. Justement, parce qu'il cache quoi, le mariage et le divorce? La plus grande révélation que le monde n'a jamais connue. C'est quoi cette révélation? C'est ça qui a amené le pasteur Cass en prison. C'est quoi cette révélation? La polygamie partout. Mais que Dieu avait institué après le péché commis par Ève dans le jardin d'Éden. Le péché d'adultère. Parce que Ève n'avait pas mangé une pomme pour devenir nue. Ni Adam. Parce que si c'est le cas, les femmes d'aujourd'hui mangent les pommes et les hommes, ils ne sont jamais nus. Mais justement parce que la première pomme a été déjà bouffée. Alors, mais aussi, il est dit, n'ajoutez pas, ne retranchez pas. La Bible parle de manger la pomme. Vous vous dites que Ève n'avait pas mangé, mais pourquoi vous allez utiliser une autre tournure dans la Bible, pourtant, la Bible dit que n'ajoutez pas, ne retranchez pas. On a utilisé le verbe manger. La Bible n'a jamais dit manger la pomme. Aliembouma. Aliembouma. Pour ne pas dire manger la pomme. Attends. On ne mange pas seulement avec cette bouche. Ah bon? Le plus grand sage de la Bible, à part lui, c'est Yeshua. C'est étonnant, vous dites qu'on ne mange pas seulement avec cette bouche. Oui, on je vais vous le prouver. Ok. Le plus grand sage de la Bible, à part lui, c'est Yeshua qui est plus que lui. Il s'appelait Shlomo, l'homme qui avait 1000 femmes. Il a dit, dans Proverbe 30, verset 20, même depuis le verset 19, il y a 3 choses que je ne comprends pas, qui est au-dessus de la portée de l'homme. La trace de l'aigle en plein vol. Pendant que nous parlons avec vous ici, si on nous dit, venez voir l'aigle qui passe, il n'y a aucune trace. Si nous sortons, il est déjà passé, il ne laisse pas les traces. La trace du navire sur l'océan. Sur les eaux, oui. Sur les eaux. Si nous partons au beach, on nous dit, voilà maintenant là, le navire vient de partir en Bandaka ou au Congo-Brazzaville. S'il est déjà parti quelques minutes avant qu'on arrive, il ne laisse pas les traces. Et puis il dit, la trace du jeune homme vers la jeune fille. La trace du jeune homme vers la jeune fille. Lorsque l'homme passe à la jeune fille, il n'y a pas de traces. Non, il y a des traces. Vous ne voyez rien. Ça peut se faire derrière nous ici, dans la chambre qui est derrière nous. L'homme sort, la femme sort, vous n'allez rien voir. Maintenant, il conclut. Voilà la bouche de la femme adultère. Donc, une femme adultère a une bouche. Elle mange, elle essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai rien fait de moi. Ma question est celle-ci. La femme adultère mange ici. En commettant l'acte d'adultère, elle mange aussi parce que là-bas aussi c'est une bouche. Ah, vous voulez dire qu'on mange également par les sexes? Mais c'est ce que la Bible dit. Comment vous n'avez pas compris que... Non, mais la Bible n'a pas dit ça. La femme adultère mange. C'est vous qui avez déduit comme ça. La Bible n'a pas dit ça. Mais à quel moment la femme adultère mange? Quand on parle d'adultère, vous faites allusion à quoi? Mais l'adultère signifie, selon l'écriture de Lévitique 21, tu ne prendras pas la femme de ton frère. Parce que c'est l'adultère.
Donc, si une femme adultère mange, donc en faisant l'adultère, là, c'est le manger. Mais alors... Tout est expliqué. Mais l'homme alors, l'homme mange où aussi? Pardon? L'homme. Parce que là, vous Mais dites... dans la bouche de la femme. L'homme mange, ok, à travers la bouche de la femme. Le Seigneur nous a montré une autre bouche. Et cette autre bouche, c'est l'appareil génital de la femme. Bien sûr. Même à part ça, il y a une autre bouche. Ah bon? Ah, on découvre, on apprend. La Bible a dit dans Matthieu 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque quelqu'un croit la parole, est-ce que c'est par ici? Est-ce que c'est par ce que nous avons parlé? Mais ce n'est pas le cœur. Donc il y a beaucoup de bouches. Ah, il y a beaucoup de bouches. Ah, merci. André. Lorsqu'on parlait dans le jardin d'Éden qu'elle a mangé le fruit, mais quel fruit? Donc on revient dans ce que vous étiez en train de dire, que la révélation de la polygamie est la plus grande des révélations. Voilà. C'est ce qui fait du mariage et divorce, si vous voulez bien, le plus grand sujet Exact. de la parole de Dieu. C'est là où je lis ça avec la semence du serpent. Si vous prenez le livre, par exemple, de Luc, lors de la naissance de Yeshua, ou plutôt lorsque Marie, Myriam, sa mère, a reçu la grossesse. Mais ça paraît, excusez-moi, frère Kefa, ça paraît non-sens pour les chrétiens d'organisation de dire que les mariages et divorces sont le sujet le plus important de la parole de Dieu. Mais est-ce que vous ne saviez pas que... Et ils voudront entendre parler de la croix, l'œuvre de la croix, les saliers comme ça. Mais la croix est venue pourquoi? Mais parce que le mariage a été mal pratiqué. Vous avez aujourd'hui le M23. Vous avez aujourd'hui le pays, il y a la saleté. Vous avez aujourd'hui les cimetières. Vous avez tout ce qui est mal. Mais l'origine, c'est quoi? Un mariage mal pratiqué dans le jardin. Mais justement, vous dites un mariage mal pratiqué. On va partir alors sur les concepts, sur la définition ou les définitions des concepts. Les mariages, par définition, ce n'est pas ce que Dieu peut vraiment donner. Nous définissons les mariages comme union de deux personnes de sexe opposés. Mais est-ce que Dieu définit les mariages de cette manière-là? Non, mais le mariage, que vous devez savoir, le frère Gloire doit se marier avec la femme libre. Vous n'avez pas le droit, selon la Bible, ni moi, ni qui que ce soit, de prendre une femme d'autrui. La Bible a dit, qui qu'il soit, si quelqu'un prend une femme d'autrui, c'est un adultère. Mais c'est l'acte que le serpent ancien a fait dans le jardin d'Éden en prenant Ève, la femme d'autrui d'Adam. C'est pourquoi le Seigneur, en punissant, il n'a pas dit, comme vous pensiez, que c'était mangé par cette bouche. Il devait dire que les dents tombent et que prochainement les gens aient la difficulté pour manger. Mais il a dit au serpent, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Donc la position qu'il est monté sur la femme d'autrui par le ventre, c'est la position que le Créateur lui donne. Il lui retire les pieds, il lui retire les mains, il lui retire la voix. Justement. Alors, on va avancer. Est-ce que dans la prédication ou dans l'enseignement des mariages et divorces, ça projetait ou ça parlait ou ça avisait sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, notamment les vols, le viol, le banditisme et tout? Est-ce que ça projetait cela? Bien sûr. Je termine d'abord la pensée pour... Allez-y rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions sur ça. Alors, c'est là où il dit à Ève aussi. Regarde ce qu'il dit à Ève. J'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Il ne dit pas que j'augmenterai les souffrances de ta bouche là où tu as mangé. Mais les douleurs de tes grossesses. Parce qu'elle en avait deux. Dieu voyait les deux grossesses. La grossesse donnée par le serpent qui est Caïn. La grossesse donnée par Adam, son vrai mari. C'est là où Dieu dit à Ève, prochainement tes désirs se porteront vers ton mari. Il faut que ça soit ton mari. Si ce n'est pas ton mari, non. Mais lui, l'homme, il doit te dominer. C'est là où le prophète Branham, ici le grand révélateur de la parole, dit, Dieu a institué la polygamie. Là, Genèse 3,16. En disant, Ève, tes désirs que tu as finis chez le serpent vont se porter prochainement à toute femme, à son mari seulement. Mais il ne dit pas à l'homme que toi aussi les désirs seulement à la femme. Mais il dit à l'homme, il doit dominer. La polygamie a été introduite là. La polygamie a été introduite par là. Donc vous voyez que le lien
entre la semence du serpent et le mariage et le divorce est très important. C'est lié ensemble la semence du serpent avec le mariage et le divorce et la croix de Yeshua. Je vous ai posé la question de savoir si tout ce que nous sommes en train de vivre en ces derniers temps, si ils ont été avisés, projetés dans ces mariages et divorces. Vous ne m'avez pas répondu en disant par exemple, oui, on parlait de l'injustice, on parlait également du vol, on parlait des viols, on parlait du banditisme, on parlait d'une nation se lèvera contre une autre ou sur une autre. Tout ça, vous ne me l'avez pas dit. Oui, mais je vais vous le dire. C'est pas que j'ai évité la question, il fallait que je finisse la première. Oui, allez-y, répondez-moi. Où est-ce qu'on en a parlé? Tout. Ici, le prophète Branham explique Job 14 en disant que tout homme qui est né de la femme est né dans la mort dès qu'il vient. Il présente ici que tout péché, tout ce qui arrive sur la terre, ont pour lien le jardin d'Éden. Tout ce que les humains vivent aujourd'hui, la mort, ont pour lien le jardin d'Éden. Parce que le serpent ancien avait pris la femme d'autrui d'Adam. C'est ce que le prophète Branham explique ici, dans Mariage et divorce. Pour présenter ça, c'est ça que je suis en train de chercher, la page pour que je vous le lise. Tout ce que les humains vivent aujourd'hui sur la terre. Mais c'est lié à la situation du jardin d'Éden. Ce n'est que le jardin d'Éden qui est l'auteur du mal qui se passe aujourd'hui. Parce que si, au jardin d'Éden, Ève n'avait pas commis adultère, nous ne serons pas dans l'état actuel de la vie que nous vivons. Nous n'aurons pas de bandits, de Kuluna. Nous n'aurons pas de M23. Nous n'aurons pas de voleurs. Nous n'aurons pas de tout ce qui se passe à mal. Parce que tout cela est arrivé parce que le serpent a mis sa semence au monde. Et qui a utilisé le serpent? C'est le diable. Et le diable est l'auteur de tout le monde. Donc, c'est entre autres ce que le pasteur Kasambakana Pierre prêchait quand il était encore libre. Exactement. Mais comment moi je peux prêcher le contraire de lui? Parce que c'est lui qui m'a formé. Et lui, il a été formé par les Justement, s'il prêchait ça, c'était quoi sa position, par exemple, ou son opinion, ou son avis sur les banditismes, lui, il avait les dit, Kuluna? C'était quoi son avis sur ça, sur ces phénomènes? Lui, il avait parlé de beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Le pasteur Kasambakana Pierre. Ce qui se passe maintenant aujourd'hui dans le pays, même dans le gouvernement, avant qu'il soit arrêté. Là, je peux même déjà anticiper la question que vous aviez parlé des gens qui disent qu'il est contre le président de la République. Non, c'est faux. Il est pour le président de la République. Mais il est pour les régimes en place ou seulement pour le président de la République? Mais vous êtes témoin qu'il a passé les émissions avec vous. Oui, beaucoup d'émissions. Il a beaucoup parlé ici tout en présentant le président Félix. Son excellence, depuis qu'il est passé au pouvoir, qu'il l'avait beaucoup aimé à cause de son père. Parce qu'il aimait beaucoup son père. Et il vous a dit, si ce n'était que lui, le pasteur Casse, Félix doit être roi. Félix Il pouvait être seulement roi. Roi. Il l'a dit. Il a dit par exemple la loi Tiani. En présentant dans Deutéronome que... Père et des mères. Effectivement, ce que Tiani dit que celui qui doit être là seulement doit être des pères et des mères congolais. Le pasteur Casse a retrouvé l'écriture. Dans Deutéronome, il a dit, ce n'est pas lui seul qui l'a dit. Même le Créateur en avait déjà parlé. Donc, d'une manière ou d'une autre, on va rapidement avancer, d'une manière ou d'une autre, le pasteur Kasambakana Pierre, de sa liberté, voulait aussi qu'on révise ou qu'on change la Constitution. Bien sûr. Je veux dire, inciser cette question. Oui, pour insérer tout cela, quiconque doit être président doit être des pères et mères. Et il voulait aussi que le pays puisse laisser la liberté aux gens de choisir la forme de mariage qu'ils pouvaient pratiquer chacun. Comme ça se passe au Congo-Brazzaville. Dans son article 221, je crois, de leur code de la famille, dit
La loi autorise la monogamie et la polygamie. Pour que chacun de nous, par rapport à ses capacités, puisse faire le choix de vivre. Donc, d'une manière ou d'une autre, il pouvait se faire passer pour un consultant, un conseiller du président de la République. Il l'avait même déjà aussi dit. Il avait dit, si le président me prend même comme son conseiller spirituel, je vais lui donner beaucoup de choses de la part du Seigneur. Et sans salaire en contrepartie. Et il n'avait même pas besoin du salaire. Et plusieurs fois, il a honoré le président Félix sans gagner même 1000 francs. Il n'est pas comme les gens qui vénéraient le président en cherchant de l'argent. Non, pour lui, c'était qu'il a trouvé quelqu'un de bien. Et surtout encore par son père. Il le vénérait sans gagner rien, jusqu'à ce qu'il est allé en prison. Il n'a jamais gagné. Mais il a poussé les gens à beaucoup voter le président Félix, surtout le deuxième mandat ici. Ça vous parlez de sa position, il y a de cela 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Exact. Et actuellement, quelle est alors sa position? Il maintient la même position. Mais il a la même position, même s'il est arrêté. C'est pourquoi nous interpellons le président de la République de voir sa situation. Pour que le pasteur K soit libre, parce qu'il est prouvé que la sœur Meda jusqu'à aujourd'hui est dans son état de virginité. Par les preuves des médecins légistes. Tout est dans le dossier. Mais pourquoi on ne peut pas libérer le pasteur K s'il fasse son travail? Pour qu'il puisse aussi pour le pays, pour que le pays soit béni. Et pourquoi on ne peut pas aussi le libérer? Mais comme j'ai dit dans une émission, mais si on trouve qu'il ne peut pas prendre la sœur Meda en mariage, sur tout ce qu'ils disent, malgré que ce n'est pas le cas, elle a la majorité de l'âge. Mais on peut la dire seulement que non, nous sommes contre ce mariage, qu'on la renvoie. D'abord, elle est déjà renvoyée chez son père, et qu'on laisse le pasteur Casse, puisqu'il n'en a jamais même touché. Mais vous êtes en train de dire, en d'autres termes, qu'il y a une main noire dans ces dossiers ou comment? Mais attends. Quand il y a des preuves dans les plaidoiries qui prouvent que non, il n'est pas coupable. Et que non, dans le verdict, on dit le contraire. Donc, c'est la même loi. Alors, mais... C'est pourquoi nous interpellons le garant de la sécurité ou de la justice, qui est le président de la République, ou le ministre Moutamba de la justice, qui est venu pour mettre l'ordre dans la justice. D'où sort cette main noire, d'après vous? Mais je ne peux pas dire d'où sort, parce que je dois avoir les éléments de preuve. Mais ce que je connais, depuis le temps de Yeshua, c'est toujours les prédicateurs en associé avec des mauvaises personnes qui ont été toujours contre Yeshua. Et ça doit être les répétitions des mêmes choses aujourd'hui qui doivent être. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on se rend à l'église primitive, au QG, au quartier général de l'église primitive, ici à Lingouala, le nombre de fidèles visiblement a baissé ou comment? Non, le nombre de fidèles ne doit pas baisser parce que le pasteur Casse est en prison. Déjà, nous avons la leçon de la Bible, d'après Jean 6, enseignée par le Seigneur Yeshua. Merci. Il y a 3 sortes de croyants. Il y a les incrédules, il y a les soi-disant croyants et les vrais croyants. Merci. Donc, le pasteur Casse, qu'il soit là ou pas, les gens quitteront toujours l'église. Et même pendant qu'il est en prison. Mais nous recevons beaucoup de gens, encore plus les gens du message du temps de la fin, viennent là pour croire. D'autres même depuis la prison, ceux qui croient là-bas chez lui. Merci. Et puis dès qu'ils sortent, ils viennent prendre le baptême, ils rentrent à l'église. Alors si je peux vous demander à adresser un message en 15 secondes au pasteur Kassambakana Pierre, mais également en 15 secondes au peuple congolais d'ici et d'ailleurs qui sont en train de nous regarder, qu'est-ce que tu diras? Oui, je dirais que non, le peuple doit savoir que le pasteur Casse est un homme juste. Il n'est pas un violeur tel qu'il a été présenté. C'est des fausses accusations contre lui. Il a été prouvé qu'il est innocent. Mais il est toujours gardé en prison. On ne sait pourquoi. Sa famille a besoin de lui, de le voir, pour qu'il vienne aussi vivre, passer tout ce qui se passe comme vous, comme moi, comme tout le monde, ensemble avec sa famille, les enfants. Merci. Depuis que les enfants sont là, on ne voit pas les gens en question qui l'accusaient. Ou qui sont allés l'accuser là-bas que ceci, cela, ils sont pour la défense des enfants. Mais les enfants sont là. Qu'ils viennent maintenant aussi soutenir ces enfants-là. Et encore, j'ai dit au pasteur Casse de tenir bon. Le Seigneur qui le sert est vivant et il prendra sa part.
Merci beaucoup. Je me joins à vos propos pour également demander le courage, pour demander également la bonne santé, mais également le bon état physique et autres. Au pasteur Kassambakana Pierre, nous pensons que la justice des dieux fera son travail en passant par la justice humaine. Merci beaucoup, frère Kefa Moussa. Vous êtes fidèle de l'église primitive, l'église chère dirigée par le pasteur Kassambakana Pierre qui est en prison actuellement. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous allons rentrer ici pour prendre les derniers messages. C'est Fiston Bamanga, question numéro 1, chef d'orchestre, question numéro 2, 5 chansons et question numéro 3, réponse 27 ans. Merci beaucoup à toi, Fiston. On va prendre le dernier message WhatsApp pour ceux qui ont répondu, pour bien sûr nos différentes questions. Bonsoir CBC, je réponds au nom de Simba Gustave Maniata. Il était chef d'orchestre et il a fait 26 ans à BCBG et il a composé cette chanson depuis ma campagne. Merci beaucoup pour votre message ou vos réponses. Un autre message, chef d'orchestre, numéro 2 réponse 3 chansons, numéro 3 réponse 27 ans, commune de Lemba, je suis Harmonie. Merci beaucoup à toi Harmonie. Les tout derniers messages, je vais les lire. Bonsoir mon frère, la première question, chef d'orchestre, la deuxième question, 4 chansons. Merci beaucoup. Je crois que je lis tous les messages qui ont été envoyés par vous qui nous regardez et on se sépare. On va vous retrouver le vendredi de la semaine prochaine. Ceci était l'avant-dernier numéro de l'année 2024. On sera là le vendredi prochain pour vous boucler cette année avec une dernière émission et nous disons bonsoir et merci à tous ceux qui suivent cette émission, notamment monsieur Eric Massamba. Total respect à vous, l'intelligence sur mesure, monsieur Eric Massamba. Depuis quelque part, on vous salue. Nous saluons monsieur Barel Moussenga, BML Business Center. Nous saluons également le maître Roche Kakesantumba. On va prendre les questions et les réponses. La première question, le célèbre batteur Séguin Mignon est mort, assumons. Quelle fonction dans BCBG? La bonne réponse pour cette première question, on va découvrir la bonne réponse. Le célèbre batteur Séguin Mignon est mort, assumons la fonction des chefs d'orchestre ou du chef d'orchestre. Merci beaucoup, monsieur Serge. On va prendre la question numéro 2. Rapidement, la question numéro 2, le célèbre batteur Séguin Mignon a signé combien de chansons dans BCBG? La bonne réponse pour cette question, si vous avez répondu, on va regarder la bonne réponse pour cette deuxième question. Séguin Mignon a signé 4 chansons dans BCBG depuis 2002 jusqu'à 2022, l'année de la sortie de l'album Bal des Matchs. Voilà, on va prendre la troisième et la dernière question, mais également la réponse. Séguin Mignon a passé combien d'années dans BCBG? La bonne réponse, on va regarder. Il a dit même dans une émission de Papi Mboma que la fidélité n'est pas un péché. Il a passé 27 ans au sein de BCBG. BCBG a été créé en 1997. Merci beaucoup, monsieur Serge Moulunda. Merci beaucoup à vous qui avez répondu comme ça. Si vous avez répondu comme ça, juste après l'émission, nous vous appelons pour vous envoyer vos unités. Si vous avez été la première ou la deuxième personne à donner ces bonnes réponses qui viennent d'être affichées. Merci à vous. Merci à monsieur Barel Moussenga Lumbala. Merci à monsieur Eric Massamba Mazola. Merci beaucoup à monsieur Roche Kakesantumba. Merci également à monsieur Félix Kaninda Chilongo. On va vous revoir le vendredi de la semaine prochaine. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont bâti un travail remarquable pour que nous soyons diffusés. Allez, portez-vous bien. On vous retrouve très prochainement. Joyeux Noël. Bonne année.